Sur mes ridoutes avec le rabbi en Chana à Yud Shvat. Et donc je vais vous raconter, on va dire, mes deux dernières Yechidoutes, une qui date avant Gimel Tammuz et une de après Gimel Tammuz. Pour commencer avec celle de avant Gimel Tammuz, c'était la dernière fois que j'ai vu le rabbi en Tammuz Tafshinun Gimel. Je devais me marier, j'étais avec un ami, Daniel Kamensky, pour certains, vous le connaissez. Et donc on était en train d'attendre chaque jour que le rabbi sorte pour recevoir le sidour du Rebbe, de prier avec la tefila de Mincha d'Yom Kippour, comme chaque khatan le fait. Et le rabbi sortait pas à cette époque-là, donc c'est très compliqué. Et Rav Broder nous demandait tous les jours de revenir le lendemain en espérant que le rabbi allait sortir et nous remettre le sidour. Et donc chaque jour on venait, chaque jour on attendait, et le dernier jour, le jour où on devait partir, un match, Rav Broder nous dit, bon ben écoutez, le rabbi ne sort pas, donc vous allez prendre, je vais vous amener le sidour du rabbi. Et à ce moment-là, on est dans le bureau de Rav Broder et il reçoit un appel téléphonique. Et tout de suite, il nous dit, dépêchez-vous, mettez-vous sur le côté. Donc tout de suite, on se met sur le côté. Il nous met dans une petite pièce. Là, aujourd'hui, les khatanim, je crois, ils prient avec le sidour. Il ferme la porte et il nous dit, le rabbi va sortir. Waouh! Donc on entend déjà le Yechi Adonai qui commence à vibrer en bas dans 770. Et donc ensuite, Rav Groner, il ouvre la porte. Et là, le rabbi, il était dans la petite salle, au fond du 770. Et Rav Groner nous appelle et me fait signe d'aller chercher le sidour devant le rabbi. Imaginez-vous, c'est comme si, je me rappelle comme c'était il y a quelques minutes, tellement c'est clair dans ma tête. Le rabbi est assis devant la table, avec le sidour posé devant le rabbi. Rav Groner me fait signe d'aller jusqu'à devant le rabbi, ça veut dire, voilà, un match tout près du rabbi, et de prendre le sidour devant le rabbi et puis de ressortir. Et là, le rabbi se tourne vers nous et on voit ses lèvres qui bougent et on voit que ses yeux, ils se dirigent vers mon ami Daniel, vers moi, parce qu'on était tous les deux, je veux dire, devant la porte. Et là, donc, je m'approche comme Rav Groner a demandé, j'arrive devant le rabbi, et je prends le sidour devant le rabbi qui me fixe des yeux, et ensuite je ressors avec le sidour, et évidemment en tremblant, et quand je suis sorti de là, évidemment, je me suis effondré, c'était très très puissant. Et je me rappelle, donc comme c'était hier, c'était vraiment pour moi une yechidoute des années où le rabbi faisait plus des yechidoutes ni klalit, ni pratit, et qui donnait plus de dollars. Donc c'était vraiment des moments très intenses. Ça, c'était ma dernière yechidoute. En tout cas, avant Gimel Tammuz. Maintenant, je vais raconter la yechidoute d'après Gimel Tammuz. C'était, je crois, il y a 3 ans. C'était avant Rosh Hashanah. Je passais la journée comme tous les shlochim, comme tous les chassidim, à essayer de faire que on puisse envoyer le plus de panne possible au rabbi des Pidyon Nefesh, qu'on sait très bien que sur laquelle tefila on compte à Rosh Hashanah, c'est la tefila du rabbi. On demande au rabbi de prier pour nous. Et donc, on essaye dans tous les sens d'envoyer des paniers au rabbi, de demander à tous les groupes qu'on a qu'ils envoient des pannes au rabbi, etc. Et puis, c'est ce que j'ai fait avec toutes les autres préparations à Rosh Hashanah. Bien que c'est là l'essentiel, parce que voilà, à quoi bon prier à Rosh Hashanah si on n'a pas prié le pan du Rebbe, c'est pour des chassidim, quelque chose de très très fort, très intense. On sait que c'est un Rebbe qui s'approche de Dieu à ce point. Et puis voilà que Rosh Hashanah il rentre, et le matin, on se lève tôt. Et je commence donc à la maison à faire Teilim, et très tôt, je fais Teilim en préparation, donc pour finir les Sefrei Teilim qu'on a l'habitude de lire Rosh Hashanah. Et là, une douleur à l'intérieur de moi. J'ai oublié d'écrire le pan personnel au rabbi. Et j'ai une agmat nefesh, ça veut dire que j'ai une douleur à l'intérieur de moi que j'ai pas écrit au rabbi. Et je dis, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Et donc, agmat nefesh, je me rappelle d'une histoire de Ramandel Fouderfas. Ramandel, il a raconté que quand il était en Russie, il voulait absolument écrire au Frère des Rebbe, au rabbi précédent, mais qu'il ne pouvait pas envoyer de lettres. Et il s'est dit que le Koach HaMachshava, avec la force de la pensée, alors on sait très bien que, comme le Baal Shem Tov dit, Bemakom Shemachshava Shel Adam Shemunimtza, c'est à l'endroit où la pensée d'un homme qu'il est que véritablement il est. Et donc, il s'est dit, je vais fermer mes yeux, et je vais faire tout le ta'alir, tout le processus d'écrire au frère des Rebbe pour que lui va recevoir la lettre. Et c'est ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a fermé ses yeux, et virtuellement, il s'est vu aller au mikvé, se tremper dans le mikvé, sortir du mikvé, écrire le pan, demander auprès des Rebbe une bracha, pour qu'il puisse sortir de Shem Mishmor, de ce goulag, de cet enfer dans lequel il vivait. Et il s'est même vu, il dit, mettre le timbre et prendre la lettre et poster la lettre
à la boîte aux lettres, tout ça dans sa tête virtuellement. Et puis quand, quelques temps après, il est sorti, grâce à Dieu, sa femme, elle lui a dit, tu m'as pas écrit de lettre à moi. Elle lui a dit, mais comment tu crois qu'on peut écrire une lettre là où j'étais? Et elle lui montre une lettre, elle lui a dit, mais au frère des Kérébet, t'as écrit. Elle lui a dit, quoi? Elle lui a dit, ben oui, regarde. Et il regarde la lettre, vous connaissez certainement l'histoire, elle est racontée partout, sur Gem, etc. Et il y a une lettre du frère des Kérébet qu'il a écrit à Rabban Fouterfas, en lui disant, j'ai bien reçu votre lettre datée de telle et telle date. C'était en tout cas la date que dans sa marchava, il avait écrit au frère des Kérébet. Et il lui souhaite toutes les brachot de sortir, etc., etc., etc. Donc pas shoot, ça a marché. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je me suis rappelé après qu'il y avait un shliach qui avait raconté cette histoire, que lui, il avait été bachour à Kfar Chabad, et qu'il avait entendu cette histoire de Rabban Fouterfas, et que lui ici s'était retrouvé dans la même situation, que c'était un Shabbat, et qu'il avait organisé un très très grand Melavé Malka. Je crois que c'était pendant Simcha Bat HaShoeva, si je ne me trompe pas, Motzei Yom Tov, je ne sais plus exactement. Mais en tout état de cause, il avait aussi oublié de demander la bracha au Rabbi. Et ça lui a créé un grand Akmat Nefesh. Et il s'était dit, pourquoi je ne ferais pas comme Reb Mendel, que lui, il avait entendu d'un Fabri, un Kfar Chabad, quand il était Bachour de Reb Mendel, que comme chez Marshava Shaladam, qu'un Rabbi il reçoit par la Marshava. Et il s'était dit, il avait fait la même chose. Il n'y avait pas de mikvé là où il était en Shlichut, je ne sais pas, au Texas, je crois. Et donc, il a fait dans la Marshava aussi tout le processus d'écrire au Rebbe, d'aller au mikvé, de se tremper, de faire Teilim, d'écrire au Rebbe, d'envoyer la lettre, etc. Et il a fait tout dans la Marshava. Et le soir venu, il est arrivé à l'endroit qu'il avait organisé la grande fête et que, a priori, il y avait très peu d'inscriptions. Il avait très peur d'un raté. Et il y avait un monde terrible, un monde incroyable. Et ça a été une réussite phénoménale. Le lendemain matin, sa grand-mère, à ce bachour, elle est passée devant le Rebbe en Yechidout pour recevoir $1. Et le Rebbe lui donne $1, et il lui donne un deuxième $, il dit, ça, vous donnerez à votre petit-fils, qui est au Texas, etc. Et vous lui direz que vous avez vu qu'il n'avait pas à s'inquiéter, tout s'est bien passé. Alors la grand-mère, elle est persuadée que le petit-fils, il a informé, c'est un shliach, il a informé le Rebbe directement de la fête. Et donc, imagine la surprise quand la grand-mère rentre chez elle, elle prend le téléphone, elle appelle son petit-fils, elle lui dit, j'ai reçu $1 du Rebbe. Le Rebbe, il m'a dit que c'était pour toi et que tu as vu que tu n'avais pas à t'inquiéter et que la soirée s'est bien passée. Il a vu que ça a marché sur lui. Il a vu que c'était pas seulement qu'il fallait, même s'il a un moment de doute, il a dit, je suis pas Reb Mendel, il faut être Reb Mendel pour recevoir ça. Il s'est dit, pourquoi? Un chassid, Rachmana li babaye, le but, le ikar, c'est ton cœur, c'est ta amitiout. Est-ce que tu y crois vraiment? Et il s'est dit, ça a marché pour un Mendel, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Alors tout ça, ça a défilé très vite dans ma tête. Ce fameux Rosh Hashanah à 6h du matin, pendant que je faisais Teilim, et je me suis dit, je vais faire la même chose. Et j'ai fait la même chose. Ça veut dire que dans ma tête, Marshava, donc là, j'ai pied au mikvé parce que c'était Rosh Hashanah, mais après que j'ai été au mikvé, j'ai mis mon talit sur la tête et j'ai commencé à écrire au Rebbe. Je me suis même posé la question, est-ce que je devais marquer le jour dans ma tête de Rosh Hashanah, qu'on n'écrit pas, mais est-ce qu'on a le droit d'écrire dans la Marshava? Et j'ai dit, j'écris dans ma tête le jour de Rosh Hashanah, et j'ai écrit au Rebbe le pan. Et quand j'ai fini d'écrire le pan, dans ma tête, et que je l'ai envoyé, tout comme j'envoie un pan, j'ai dit au Rebbe, je t'en supplie, aie pitié de moi, juste aie pitié de ma daga de Rosh Hashanah, que donne-moi un siman que tu as bien reçu la lettre. Je sais que même sans ça, tu as reçu la lettre, mais le fait que j'ai un siman, waouh, et Zemenoucha, ça va m'amener. Alors je prends un petit livre, vous savez, des petits livres qui s'appellent Fabrian, et je prends un petit livre comme ça, et j'ouvre. Et quand j'ouvre le livre, sur quelle page je tombe? La lettre qui a été reçue, mais qui n'a pas été envoyée. Quand je vois ce titre, la lettre qui a été reçue, mais qui n'a pas été envoyée. C'est le titre de l'histoire. Et c'est l'histoire d'un Français qui n'avait pas envoyé une lettre au Rabbi, mais que le Rabbi avait répondu à la lettre, qu'il avait juste pensé à écrire la lettre, et qu'il avait écrite, mais il n'avait pas pu l'envoyer. Mais le Rabbi avait répondu. Ah, j'ai dit au Rabbi, merci beaucoup de m'avoir amené ce siman. Mais c'est pas fini. Je m'apprête à faire Kriyat Shofar. Et juste avant de Kriyat Shofar, j'ai un ami de la choule qui me dit, Yosef, j'ai pas voulu te le dire avant, mais je t'ai acheté un cadeau. Un cadeau? Et il me sort une lettre du Rabbi qu'il a achetée dans une vente. Et qu'est-ce qu'elle était intitulée, la lettre?
Donc c'était une lettre qui était datée juste de Rosh Hashanah, juste avant, je crois, Rosh Hashanah. Et que le rabbi là-bas, il disait Kibalti et ta panne, j'ai reçu votre panne de Rosh Hashanah, et il était adressé à un Rabbi Yosef. Quand j'ai vu cette lettre, j'ai dit pas seulement le rabbi, je lui ai demandé, mais pas seulement il m'a montré qu'il a reçu la lettre par le fait que je vois la femme moyenne. J'ai reçu une lettre du rabbi. Que là-bas il avait écrit, j'ai bien reçu votre panne, et il avait marqué Yosef. J'étais fou. Ça, c'était ma dernière yachidout avant Gimel Tammuz. Après Gimel Tammuz, pardon. Avant Gimel Tammuz, après Gimel Tammuz, le Rebbe, Pashut, Kamouvan, mais se renforcer, le Chazek Otanu, Yud Shvat. On se prépare à avoir ce Yud Shvat et la Géoula Mitzvah Vashlema. Cet attachement entre le Chsidim et le Rebbe, il n'y a rien, Gimel Tammuz, il n'a rien enlevé l'attachement que le Rebbe il est avec nous et que nous on doit avoir avec le Rebbe. L'chaim, l'chaim, l'chaim.